Bonjour à tous, aujourd'hui on va rencontrer Alexandra. Alexandra est psychologue, elle a son propre cabinet, mais travaille aussi dans un centre de jour pour personnes porteuses de handicap. Allons à sa rencontre. Bonjour Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Alexandra Jacobs et je suis psychologue. Je travaille à temps partiel dans un centre de jour pour personnes porteuses de handicap mental. Et le reste du temps, je suis indépendante complémentaire. Je suis spécialisée en troubles du sommeil, et en particulier l'insomnie. Et je fais aussi de la thérapie générale, chez moi, mais aussi à l'hôpital. Et quelle a été votre formation? Alors j'ai fait mes études de psychologie à l'UCL, j'ai fait une formation continue en traitements cognitivo-comportementaux pour l'insomnie à l'ULB. Ça fait 15 ans que vous êtes psychologue, quel a été votre parcours professionnel? En sortant de mes études, j'ai cherché un emploi en tant qu'employée, j'ai pas trouvé tout de suite. J'ai alors élargi mes critères de recherche et c'est comme ça que j'ai trouvé mon boulot dans le secteur du handicap mental. Je n'étais pas du tout prédestinée à travailler dans ce secteur-là, mais ça m'a beaucoup plu, ça me plaît toujours, j'en suis très heureuse. Et par ailleurs, dans le sommeil, c'est aussi via une rencontre de quelqu'un qui cherchait une collaboratrice qui travaillait dans le sommeil et je me suis formée un peu sur le tas. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être psychologue? Je pense que c'est l'envie de travailler dans l'humain, d'être dans une meilleure compréhension du psychisme humain. Alexandra, selon vous, quelles sont les compétences à avoir pour être une bonne psychologue? Alors la base, c'est d'être vraiment bien formé. Et de pouvoir continuer à se former pendant tout ton parcours professionnel. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est de pouvoir poser un cadre professionnel de qualité qui permet un travail dans un lieu sécure. Ça paraît évident, mais c'est vraiment important, c'est d'être intéressé par l'autre, d'avoir une bonne empathie, une bonne qualité d'écoute, d'être dans une posture bienveillante, et de pouvoir accueillir l'autre là où il en est sur son chemin. Vous parlez de cadre professionnel, mais ça veut dire quoi exactement? Alors un cadre professionnel, ça veut dire que le patient n'est pas un copain. Ça veut dire qu'il y a une distance qui est nécessaire pour qu'on puisse faire un travail de qualité. Le psychologue ne parle pas de lui, il ne se positionne pas non plus en position de celui qu'il sait. C'est le patient qui sait. Il y a une distance qui est mise par le vouvoiement, par exemple, par le fait qu'on prend rendez-vous, par le fait que le patient paye la séance. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans votre travail? Je pense que ce qui me plaît en tout premier lieu, c'est la diversité des personnes que je rencontre et du coup le grand sentiment d'humanité qui en découle. Chaque personne a une histoire unique, une personnalité unique, il réagit de manière unique et tout ça c'est assez fascinant. Ensuite, dans le fait d'avoir un emploi en tant que salarié d'une part et en tant qu'indépendante complémentaire de l'autre, ça donne une diversité dans mes journées qui me convient vraiment bien. Et Alexandra, quelles sont les opportunités de carrière en tant que psychologue? En tant qu'employé, il y a des possibilités de travailler dans le secteur psychosocial, donc dans des centres d'accueil avec un public spécifique. Mais par ailleurs, il y a toutes les opportunités en tant qu'indépendant. S'il y a des personnes qui voudraient devenir psychologue, quels sont les conseils que vous lui donneriez? Alors premièrement, c'est de vraiment prendre le temps de bien se former. Psychologue est un titre qui est protégé, donc on peut être psychologue clinicien à partir du moment où on a fait des études universitaires. Donc ça c'est vraiment important. Je le répète aussi, de continuer à se former pendant sa carrière. Pour des personnes qui sortiraient de leurs études de psychologie, c'est d'accepter en fait un emploi en élargissant vraiment les critères de recherche. Avoir de l'expérience dans un domaine qui n'est peut-être pas un domaine de prédilection permet quand même d'étoffer son CV, de mettre le pied à l'étrier et ça peut mener vers des voies qui finalement conviennent très bien à la personne. En tout cas, merci Alexandra d'avoir pris le temps avec nous ce matin pour nous parler un peu plus de votre métier de psychologue. Avec grand plaisir Eva. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si le métier de psychologue vous intéresse, c'est très simple. Vous contactez votre conseiller emploi qui vous donnera toutes les informations. Bonne chance et à bientôt.